Donc bonjour, je m'appelle Jessie Léa, Enzo, Scott, et aujourd'hui je vais vous parler de la formation Génie civil et construction durable. Alors ma formation en quelques mots, du coup en plus en 3 parties, donc, parce que nous on fait beaucoup de bâtiments, de travaux publics et de bureaux d'études, donc c'est assez varié. Par exemple en bâtiment on voit comment est réalisé un bâtiment, dans quel ordre est-ce qu'on procède. En travaux publics c'est par exemple les ponts, comment le vocabulaire, comment est-ce que c'est fait, mais aussi du coup le bureau d'études c'est plus des calculs et donc c'est de l'avant-projet. ma spécialité, c'est de la construction et comment on va pouvoir analyser tous des bâtiments et des travaux publics dans tous les domaines possibles. Alors le génie civil, c'est quelque chose qui est centré autour de la conception du bâtiment. Ça va pas être la conception dans la forme, à quoi doit ressembler une façade. C'est plus quel matériau on va utiliser, pour quelles raisons, comment, quelles normes on va appliquer à quel endroit. Dans ce qui est le BTP, on va voir vraiment des choses diverses. Donc on va faire les plans, on va avoir des plans d'architectes, des plans de construction divers. On va aussi faire toute la partie réseau. Des parties aussi qu'on appelle FCB, ça va être plus qui est sur le confort de l'éclairage, la thermique, donc ça reste vraiment très varié. La topographie aussi, et tout ce qui va avec, c'est vraiment varié quand même comme BUT. Je pense que ma matière préférée, c'est la construction de bâtiments dans lesquels on fait des plans ou on fait du dessin informatique. Alors mes matières préférées, c'est tout ce qui est technique, rapport à la conception. On va avoir de la mécanique des structures, de la construction de bâtiments. Ma matière préférée, je pense, ça va être construction bâtiment, puisque c'est celle qui est le plus complète et où il y a le plus le sentiment de créer quelque chose, vu qu'on va vraiment faire des plans, on va réfléchir à comment mettre en place les ouvrages qu'on crée. C'est celle qui est le plus concrète, je pense, de ce que j'ai fait pour cette première année en tout cas. Un projet de groupe que j'ai aimé faire cette année, du coup c'est de la topographie. On a pu déterminer si une pente, un seuil, il était adapté pour les normes PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. J'ai beaucoup aimé, c'était une SAE sur du coup construction bâtiment, où on partait de presque rien. On avait des annexes et quelques autres documents. Et à partir de ça, on devait créer 3 types de ponts pour le même projet. Donc donner 3 solutions différentes et on partait vraiment de pas grand chose. On arrivait avec des fiches de calcul pour tout ce qui va être les fondations et tout ce qui est les charges. Et je trouvais ça vraiment, c'était un gros projet qui a été fait en groupe, donc ça c'était cool en groupe. L'année prochaine je serai en BUT 2, donc je reste sur la même continuité avec un nouveau stage et des cours qui vont sûrement être dans la continuité de ce que je fais actuellement. Et pour ce qui est de après mon BUT, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Il y a soit directement travailler, simplement en tant que technicien dans un peu ce que je veux, vu qu'on voit beaucoup de choses du BTP là-dedans. Ou sinon, après, peut-être aller en école d'ingénieur ou travailler plus tard et avoir un diplôme d'ingénieur à la fin de ça. Alors la suite, je ne sais pas du coup si je reprends sur d'autres études qui permettent de compléter ma formation pour faire de la conception du bâtiment de A à Z, même au niveau du design ou de l'idée du bâtiment en lui-même, ou si je pars directement travailler dans une boîte de conception, que ce soit mécanique, structure. La suite pour moi en BUT 2 serait de poursuivre avec le parcours bâtiment et ensuite avoir une alternance dans ce secteur, puis poursuivre sans doute en master pro.